Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On parle d'éducation, on parle d'entrepreneuriat, on parle de beaucoup de choses, mais on parle surtout de l'AFI, l'Université de l'entreprise. Ce matin, on a donc le privilège de recevoir Monsieur Léandre Biagui, qui est donc directeur marketing et communication, et Monsieur Pierre-Denis Ondometogo, qui donc lui est assistant marketing et communication. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? On va très bien. Hein. Ça le fait, c'est bon, c'est super. C'est super, on va dire salam alaikum à tout le monde. Il faut répondre. Wa alaikum salam. Tu commences avec l'accent, frère. Monsieur Biagui, vous êtes donc directeur marketing et communication de l'AFI, sinon l'AFI. Est-ce qu'on peut dire l'AFI ou on dit AFI? On dit AFI. AFI, d'accord. Oui. Donc, de l'AFI, donc l'université de l'entreprise. Présentez-nous un peu ce groupe ou cette université. D'accord, merci. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'être reçus aujourd'hui dans vos locaux, dans ce somptueux studio pour présenter AFI, l'université de l'entreprise, qui est un établissement d'enseignement supérieur, donc je dirais une université privée qui se trouve à Dakar, au Sénégal, et qui a été créée en 1993 par un couple d'experts comptables et qui forment dans plusieurs domaines de formation, notamment les sciences économiques et de gestion, les sciences juridiques, politiques et de l'administration et les sciences et technologies. Alors, nous sommes là parce qu'en fait, au sein de AFI, il y a, pour cette année académique, nous avons 2500 étudiants. Et donc, dans les 2500, il y a environ 600 Gabonais qui se côtoient avec d'autres nationalités. Il y a environ 26 nationalités au sein de l'établissement. Donc, vous imaginez le nombre de Gabonais dans cet établissement. Et au Sénégal, on compte 11 000 Gabonais étudiants. C'est pas négligeable. Dans le mot introductif de la directrice générale du groupe, donc Madame Sophie Diouf Koulibaly, on disait que, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment l'envie de développer, enfin, il y a cette envie-là de développer l'Afrique de par justement l'éducation, de par l'entrepreneuriat et tout ça, et surtout de par trois axes sinon trois constats faits par elle. Le premier étant donc le fort besoin en entrepreneurs pour résorber le chômage endémique de la jeunesse. Le deuxième étant la nécessité de profiter de la valeur ajoutée provenant de la transformation des ressources naturelles. Et le troisième, le fait que l'Afrique ne se développera que par l'effort de ses enfants. Quels sont les mécanismes justement mis en place par AFI pour résoudre ces problèmes-là? Alors d'abord, les formations sont calquées sur des réalités, c'est-à-dire l'adéquation formation-emploi, d'accord, pour former bien sûr des jeunes qui sont capables de prendre en charge le développement de l'Afrique. En même temps, nous avons un centre d'incubation au sein de l'établissement qui fait que les étudiants, avant de sortir de leur formation, ils ont un projet d'entreprise pour créer des entreprises. Ils ont les outils nécessaires pour être employés et en même temps d'être employeurs parce qu'on les accompagne de l'idée de projet jusqu'à la mise en place de l'entreprise avec bien sûr un accompagnement technique et un accompagnement financier. D'accord. Est-ce que juste avant de passer la parole à mes collaborateurs, est-ce que cet accompagnement-là est fait sur les 2000, les presque 2000 étudiants qu'on a au sein de l'AFI? Alors, enfin, je veux dire le suivi surtout. Absolument. C'est pas tous parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas intéressés par l'entrepreneuriat. D'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. La majeure partie des étudiants, surtout en première année et en deuxième année, il faut obligatoirement déposer un projet de création d'entreprise. Magnifique. Fred. Voilà. Oui, monsieur, dans quelques semaines, il y aura le bac ici, les étudiants vont passer leurs épreuves et il y aura bien sûr... Les élèves qui deviendront les étudiants par la suite. Les élèves, exactement. Et ils voudront continuer leurs études à l'extérieur ou ici. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils peuvent choisir votre établissement? Très bien. Alors, c'est une très bonne question. Donc, d'abord, on va souhaiter à tous les candidats du pays plein succès au baccalauréat parce que c'est quand même un examen très important dans la poursuite des études supérieures. C'est une des conditions pour s'inscrire au Sénégal, en tout cas au sein de notre université en première année. Et nous leur conseillons de choisir, de faire un très bon choix, que ce soit au sein de AFI ou au sein des autres établissements.
pour AFI, nous spécialisons les étudiants depuis la première année. D'accord. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de... C'est pas des troncs communs comme on le fait. D'accord. Voilà, la particularité, direct dans le bas. C'est ça. La particularité de AFI, c'est la spécialisation des étudiants depuis la première année, avec bien sûr un apprentissage qui allie professionnels et académiciens. D'accord. Avec bien sûr des sorties pédagogiques, des visites d'entreprise, ce qu'on appelle expertise trajectoire. On invite l'entreprise en classe à pouvoir expliquer les étudiants ce qui les attend. Donc, l'étudiant en première année qui fait marketing et communication, par exemple, il ne va pas être avec les étudiants qui vont faire banque, assurance, finance, et ainsi de suite. Oui. Donc, dès la première année, on va lui apprendre ce que c'est les bases du marketing, les bases de la communication, la stratégie marketing. Déjà, il va commencer à faire un plan marketing et un plan com à partir de la première année. D'accord. Donc, ce qui fait que au bout des 3 ans, l'étudiant est opérationnel. Monsieur Ndometogo, Marrakech, avant de prendre, on parle approximativement de combien de filières du côté d'AFI? On en a 35 filières. 35? Oui. Wow. D'accord. 35 filières pour à peu près 2500 étudiants et à peu près 26 nationalités. D'accord. Vous avez, pour rebondir sur la question d'Ocos, vous avez 35 filières, c'est ça? Oui. Très souvent, vous existez depuis plusieurs années, oui. Vous recevez des Gabonais, plusieurs Gabonais par an. Oui. Très souvent, les Gabonais sont orientés dans quelle filière? Aujourd'hui, les filières, ils évitent maintenant un peu plus, ils évitent le droit en fait. Il y a beaucoup qui sont dans le QHSE parce qu'ils savent qu'à l'IOB, il y a maintenant beaucoup, ça absorbe beaucoup. Et quand on arrive au niveau de Libreville, ça devient très compliqué. La différence aussi, avec notre école, on a ce qu'on appelle le management juridique et fiscal. Ça en puise beaucoup sur la fiscalité que du droit. Moi-même, j'ai fait un parcours en management juridique et fiscal. Après, j'ai fait un master 2 en ingénierie juridique et fiscale. Voilà pourquoi beaucoup des étudiants évitent de faire le droit, mais sont beaucoup plus dans la fiscalité. Aujourd'hui, beaucoup sont plus dans les QHSE. Voilà, parce que c'est porteur et c'est vraiment ambitieux. Vu qu'au Gabon aussi, on recrute beaucoup dans ça, et logistique et transport. Donc, il y a pas mal de Gabonais dans ce domaine-là. Mais si on parle beaucoup de l'entrepreneuriat au Gabon, et même partout ailleurs dans l'Afrique, c'est un mot révélateur, c'est quelque chose qui ça inculque, ça instruit. Et donc, quels sont les mécanismes mis en place? Parce que très souvent, c'est sur le terrain qu'on apprend très souvent. Mais comment est-ce que vous mettez ça en pratique dans les salles de classe? Très bien. Alors, au sein de l'établissement, nous avons un centre d'incubation qui se charge spécialement d'accompagner les étudiants porteurs de projets à travers plusieurs actions et plusieurs activités. Monsieur Biaki, mettez-vous bien devant votre micro. Ah, d'accord, désolé. Merci. Alors, nous avons ce qu'on appelle la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Chaque année, c'est en novembre, AFI participe à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et au concours de projets. Donc, c'est toute une semaine où il y a des entrepreneurs confirmés qui viennent rencontrer les étudiants, leur parler des difficultés, parce qu'effectivement, avoir un projet avec un bon business plan ne veut pas dire que ce projet-là va suivre ce business plan. Oui. Dans la réalité, il y a énormément de choses à prendre en compte, des paramètres que les étudiants ignorent en fait. Donc, parce que quand je fais mon business plan, je me retrouve avec 15 millions de chiffre d'affaires. Je me dis, waouh, je vais être millionnaire bientôt. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Oui. Ce qui fait que pour éviter que les étudiants partent avec des idées d'illusion, on invite des entrepreneurs confirmés qui viennent leur parler de leur parcours, ce qu'on appelle l'expertise trajectoire. Et bien sûr, on a organisé récemment la pause créative. C'est une autre activité où on invite par secteur d'activité des entrepreneurs qui vont venir rencontrer les étudiants et leur parler bien sûr de leur projet et de leur parcours. Ce qui fait que les étudiants très tôt, qui sont déjà incubés dans le centre d'incubation depuis quelques années, qui ont lancé leur projet aussi, accompagnent les plus jeunes à ne pas faire les mêmes erreurs en fait. Exactement, dans leur parcours. Oui. Et c'est extrêmement important parce qu'ils apprennent énormément
et les invités leur parlent des difficultés réelles qu'ils rencontrent, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Congo. Et on n'a pas encore d'entrepreneurs gabonais qui est installé ici, parce que le plus souvent, les étudiants gabonais, ils ont de très bons projets, mais après, ils abandonnent. Parce qu'ils aspirent à être au budget. Quand tu leur parles, ils disent, moi, je veux être au budget. C'est ça. C'est la mentalité, là. Ouais. Monsieur Biaki, vous avez raison, c'est comme ça. La mentalité des Gabonais. Donc, ils veulent le bureau. Oui, voilà, ils veulent tous les bureaux. Alors que les bureaux, c'est bien, mais avoir son projet, son entreprise à côté, c'est beaucoup plus florissant. On rappelle donc aux auditeurs qu'on reçoit Monsieur Léandre Biagui, qui est donc directeur marketing et communication, et Monsieur Pierre-Denis Ondometogo, qui est assistant marketing et communication, tous deux de AFI, l'université des entreprises basée du côté du Sénégal. On parle beaucoup de tout ce qui est technique au sein de l'université, mais on va aussi parler de la vie estudiantine du côté du Sénégal. Comment ça se passe, Monsieur Ondometogo? On parle d'un campus, bien sûr on a parlé de l'incubateur d'entreprise. Comment ça se passe en quelque sorte la vie estudiantine du côté du Sénégal pour les personnes qui nous écoutent? D'abord, ça se passe très bien. On a nos habitudes, on a nos qualités, on a nos défauts. Donc, les Gabonais au niveau du Sénégal, on est réunis sur une plateforme qu'on appelle le Conseil Gabonais du Sénégal. On a aussi la SEX qui a été un peu réorganisée. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. On a eu la chance d'avoir un ambassadeur assez très dynamique qui est vraiment proche des étudiants et qui donne de son temps pour pouvoir accompagner les Gabonais. À chaque fois qu'on a un problème, l'ambassadeur à 2h du matin, il est toujours là. Et on a le président du Conseil Gabonais du Sénégal qui est vraiment aussi très dynamique. On a changé le bureau récemment. Mais dans l'ensemble, la communauté gabonaise au Sénégal, dans la vie associative, au moment ça se passe très bien. On est très solidaires. J'ai remarqué, moi ça fait 5 ans que je suis là-bas, on dit que les Gabonais ne sont pas solidaires. Je pense que c'est une mauvaise caricature qu'on donne aux Gabonais quand ils sont à l'extérieur. D'accord. Les Gabonais au Sénégal, ils sont très solidaires. On fait tout ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on s'entraide. Lorsqu'un a un problème, c'est tout le monde qui souffre. On essaie de se battre tant que nous pouvons. Et ce qui est bien, c'est parce que le Conseil Gabonais du Sénégal est là et donne vraiment la possibilité à tous les Gabonais, parce que les Gabonais au Sénégal, il n'y a pas que Dakar. Les Gabonais à Thiès, Hambourg, qui sont vraiment très éloignés. Et on essaie d'aller vers eux. Moi-même qui suis là, j'étais le vice-président du Conseil Gabonais du Sénégal. J'ai fini ma mandature, il y a un nouveau bureau qui est là. Et vraiment, dans le même aspect, on continue toujours à être là pour les Gabonais. D'accord. Voilà. Plus qu'un label, plus qu'une université, une fierté africaine. AFI, l'université de l'entreprise. Plus de 35 choix de filières repartis en 3 domaines de formation, à savoir sciences économiques et gestion, sciences juridiques, politiques et de l'administration et sciences des technologies. Monsieur Biaki, rentrée scolaire 2022-2023, comment ça se passe? Alors, merci beaucoup. Avant de parler de la rentrée scolaire, je vais revenir un peu sur l'entrepreneuriat. Nous avons en interne une web radio à l'école. Donc pour permettre ça c'est bien ça. Oui, effectivement. C'est cool. Pour permettre aux étudiants qui veulent se lancer dans animé par les étudiants. Par les étudiants, magnifique. Uniquement les étudiants. Magnifique. Donc, non, moi je viendrai. J'ai envie de faire ma licence, j'ai envie de faire une autre licence. Il n'y a pas de souci, on vous accueillera sans souci. Alors donc ça permet aux étudiants qui ont ce talent-là, d'animateurs ou de vouloir devenir des animateurs d'émissions ou de radio, de pouvoir mettre en pratique bien sûr le rêve. Exactement. Donc on organise des cohortes, donc une première cohorte qui fait 6 mois et on prend encore une deuxième cohorte qui fait 6 mois. D'accord. Voilà. Magnifique. Alors donc maintenant pour revenir à la rentrée scolaire, oui. C'est pour les licences, c'est le 4 octobre. 4 octobre 2022. 2022, d'accord. C'est ça. Donc tout est fin prêt, donc les enseignants, les emplois du temps, tout est disponible, les locaux sont apprêtés pour accueillir bien sûr la prochaine cohorte en octobre. Et nous espérons recevoir quand même beaucoup plus d'étudiants parce que c'est ce que nous voulons chaque année. Donc augmenter bien sûr l'effectif et nous encourageons les gens à venir. Justement, monsieur, comment est-ce qu'il faut vous contacter? Comment ça se passe très pour bien. Un Gabonais qui est au Gabon qui souhaite aller apprendre au Sénégal? D'accord. Alors la procédure d'inscription, c'est nous avons le contact
via le site web de l'établissement qui est www.afi-ue.sn. Nous avons aussi le mail afi@afi-ue.sn. Je vais aller reprendre ça après parce que d'accord, voilà, pour les gens qui veulent nous contacter. Parce que la procédure, le plus souvent, c'est que les gens nous contactent via mail ou via WhatsApp et ensuite ils nous font parvenir leurs documents. Leurs documents pour la première année, c'est la copie de l'attestation du bac, la copie du relevé de notes du baccalauréat, l'extrait de naissance, deux photos et bien sûr la photocopie du passeport. Maintenant, le passeport peut attendre au cas où il n'est pas disponible. Et on envoie, après étude de dossier, il y a un dossier en ligne aussi à remplir par le candidat. On fait l'étude de dossier et on répond au candidat si c'est approuvé ou pas. Et donc, si le candidat a été accepté, on lui envoie l'attestation de préinscription qui va lui permettre de pouvoir faire ses démarches administratives ici et obtenir le visa et de venir au Sénégal. D'accord. Monsieur Biaki, merci beaucoup. Monsieur Ondomitogo, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. On rappelle donc que pour entrer en contact avec AFI, l'université de l'entreprise, c'est donc afi-ue.sn. Donc ça c'est le mail. Sinon il y a le site officiel aussi qui est magnifique, www.afi, donc afi-ue.sn. C'est ça. Donc rendez-vous là-bas, vous allez tout, en tout cas le site il est vraiment très bien garni, vous avez tous les programmes, vous avez les filières et tout ça. Et vraiment... et la page Facebook aussi. Et la page, et la page Facebook. Et la page Facebook. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à monsieur Biaki Léandre, directeur marketing et communication, et monsieur Ondomitogo Pierre Denis, qui est donc lui assistant marketing et communication. Franchement, moi je voulais faire les études au Sénégal. Non, c'est vrai, je voulais. D'ailleurs, j'ai fini, mais je suis allé au Ghana. C'est très bien. On fait un big up à rêve. Ma petite soeur, elle est au Sénégal. Voilà. Ah bon, ma petite soeur, elle est au Sénégal. Et on a aussi les ventes de la tisane qui est au Sénégal. Voilà, on a plein d'éléments. J'ai 4 petits frères au Sénégal. On a 2 rêves dans l'école. Hein. Ah ouais? Ouais. Peut-être. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Nous remercions aussi l'ANBG parce qu'il nous fait énormément confiance. Il nous envoie des boursiers. Nous remercions aussi nos autorités étatiques, l'ambassade du Sénégal ici, qui facilite le visa pour les étudiants, en tout cas les élèves qui souhaitent aller poursuivre les études au Sénégal. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis au Gabon. Et bien sûr à votre équipe. Bravo, vous faites du bon travail. Continuez. Merci beaucoup à vous. Excellent week-end. Merci.